La chaîne de télévision RT, contrôlée par le État russe, a confirmé lundi s'être pliée aux exigences des autorités américaines en s'enregistrant en tant qu'agent de l'étranger aux États-Unis, demande à laquelle Moscou a promis de répliquer. Entre l'ouverture d'une affaire criminelle et l'enregistrement, nous avons choisi la deuxième option. Nous félicitons la liberté d'expression à l'américaine et tous ceux qui y croient encore, a ironisé sur Twitter la rédactrice en chef de l'ex-Russia Today, Margarita Simonian. La chaîne russe avait fait savoir jeudi son intention de se soumettre à la loi dite FARA Foreign Agent Registration Act, qui oblige toute société représentant un pays ou une organisation étrangère à rendre régulièrement des comptes aux autorités américaines concernant ses relations avec cet État ou cette institution sous peine de voir ses comptes gelés. Le ministère américain de la Justice a répondu lundi soir dans un communiqué de son ministre adjoint par intérim Dana Boente FARA ne limite pas la liberté d'expression et ne restreint pas le contenu des informations diffusées. Les Américains ont le droit de savoir qui agit aux États-Unis pour influencer le gouvernement américain ou l'opinion publique pour le compte d'intérêts étrangers, a-t-il poursuivi. Contre la liberté d'expression, les autorités américaines ont souvent accusé RT et l'agence de presse Sputnik, toutes deux contrôlées par un Moscou et qui émettent en plusieurs langues, de relayer la propagande du Kremlin et les soupçonnent d'avoir tenté d'influer sur la campagne présidentielle américaine de 2016. RT a pour mission officielle d'apporter un point de vue alternatif et un aperçu de la position russe aux téléspectateurs étrangers. Selon la chaîne, qui entend contester ces exigences devant un tribunal, le ministère américain de la Justice lui avait donné jusqu'à lundi pour s'y plier. Ces exigences de Washington ont été dénoncées samedi par le président russe Vladimir Poutine comme une attaque contre la liberté d'expression, qui appellerait une riposte adéquate et similaire de Moscou. Le vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, Piotr Tolstoï, a ainsi annoncé lundi que la loi de représailles que préparent les députés russes devrait être adoptée dès cette semaine, mercredi au plus tôt. Certains médias américains tels que Voice of America et Radio Free Europe et Radio Liberty, deux radios financées par le Congrès américain, pourraient ainsi être obligés de s'enregistrer comme agents de l'étranger en Russie. Les parlementaires ont tenu des propos contradictoires concernant l'application d'une telle mesure à la chaîne CNN NXP AFP.